Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Sénégal où Ousmane Sonko est à la tête du réseau des élus locaux lancé samedi. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. À l'issue de son assemblée générale tenue ce samedi 15 octobre 2022, le réseau des élus locaux du Sénégal a mis en place son bureau national. Et à la tête de ce bureau, on a l'opposant au président Macky Sall, Ousmane Sanko. Alors, c'est quoi d'abord ce réseau, Mamadou Diouf? En fait, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Puisqu'il y a déjà au Sénégal ce qu'on appelle l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, qui regroupe de façon générale les maires du Sénégal, quel que soit bien sûr leur bord sur le plan politique, et les élus locaux de façon générale. Eux, ils ont voulu se distinguer en créant leur propre association parce que l'association des maires avait été dirigée même à l'époque par le petit frère du président qui était maire de Guédiawaye à l'époque. Bon, les gens se plaignaient en disant que c'est une association qui est un peu manipulée par le pouvoir en tant que tel et cela fait que dès qu'ils ont commencé la campagne et autres, ils avaient dit qu'ils vont créer leur propre association des maires. Bon, on attendait de voir, finalement ils ont créé un réseau et ça se comprend, c'est un peu la politique menée par Yewwi Askan Wi, la coalition depuis un certain temps, où à chaque fois que c'est quelque chose du gouvernement, on a tendance à se détacher très fortement. Et quand vous regardez, ils ont quand même eu des élus au moment des dernières élections locales, une très bonne percée. Sonko qu'ils ont mis devant est le maire d'une grande ville comme Ziguinchor au niveau du sud du Sénégal, mais il est également le leader de PASTEF, son propre parti politique, et il est également le leader de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc effectivement, ils se sont mis ensemble pour faire face à l'autre association qu'ils considèrent comme une association qui est plutôt inféodée au niveau du pouvoir, même s'il y a effectivement dedans des maires qui n'appartiennent pas au parti ou à la coalition qui est au pouvoir au Sénégal. Autrement dit, on peut souligner, Mamadou, que c'est un autre réseau pour faire face au président Macky Sall. Mais bien sûr, c'est une façon de capitaliser ce qui a été gagné pendant les élections locales, mais qui va être ajouté à ce qui a été gagné pendant les élections législatives pour pouvoir utiliser ça comme machine pour des élections qui sont toutes proches en 2024. Et si vous regardez, ils ont commencé à dire qu'ils vont faire un certain nombre de travail au niveau des communes en considérant qu'il y a un certain nombre de prérogatives dont disposent les communes, mais les gens n'ont pas véritablement utilisé ces prérogatives pour faire le travail qu'il faut. Mais s'ils font la preuve devant les populations que eux, à la mairie, à l'Assemblée, ils vont faire mieux que ceux qui sont au pouvoir et qui ont également des mairies, qui sont également des députés, mais ils vont augmenter la confiance de la population par rapport à eux pour dire aux gens, voilà ce que nous avons fait en tant que maire, en tant qu'élu local, voilà ce que nous avons fait en tant qu'élu à l'Assemblée, mais quel élu reste? C'est la présidence de la République. Faites-nous confiance, on a fait ça au niveau des collectivités locales, on a fait ceci au niveau de l'Assemblée nationale, mais voilà ce que nous vous proposons à la présidence. Mais c'est une façon de convaincre les populations de voter pour eux. Parce que n'oubliez pas qu'on n'aura pas, ce ne sera pas Sonko seul qui risque d'être candidat, c'est là où ça deviendra peut-être un peu plus compliqué, que les populations votent pour eux au moment de l'élection présidentielle. Et encore, on met devant Ousmane Sanko. C'est une manière de dire aujourd'hui que c'est lui qui est l'opposant au président Macky Sall. Non, c'est que Sonko est la personne qui... La presse sénégalaise a même des problèmes avec Sonko. Sonko est ce monsieur qui vient se présenter devant la presse, qui fait sa déclaration et qui se lève et qui ne répond pas à des questions. Ça agace certains journalistes qui ont fait des éditoriaux, qui ont dénoncé, qui ont fait tout. Mais quand il doit parler, tout le monde vient écouter parce que quand Sonko parle, que vous le vouliez ou pas, ça devient l'actualité dans ce pays. Il a ce soutien des jeunes, il a ce soutien d'un certain nombre de personnes au niveau du Sénégal. Indiscutablement, c'est lui l'opposant numéro 1 au niveau du Sénégal aujourd'hui. Mais ça fait que quand vous le mettez au devant, mais vous propulsez déjà le réseau que vous venez de créer, et on l'a vu
à la conférence de presse, il a parlé, ça a été relayé pratiquement par tous les médias du Sénégal. Il en a profité parce qu'il sait très bien profiter des médias pour annoncer sa tournée au niveau du Sénégal, tournée de courtoisie où il va aller au niveau de certaines localités, surtout à l'intérieur du pays, pas au niveau des villes, puisque là-bas, ils ont généralement eu de très bons scores au niveau des élections. Mais ça montre clairement que c'est également une machine qui est là pour préparer l'élection de 2024. Maintenant, c'est là où ça peut être un peu difficile, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont voter pour eux, pas nécessairement pour Sonko, parce que dans la coalition Yewwi Askan Wi, on a déjà des gens qui ont dit leur prétention d'être candidats en 2024. Il y a d'autres qui sont dedans. On sait qu'ils ont également l'ambition d'être candidats en 2024. Le problème, il ne pourra pas être le candidat de Yewwi cette fois-ci pour ce qui est de 2024, puisque d'autres candidats sortiront de la coalition. Comme vice-président, nous avons Barthélémy Dia, Boubacar Gueye et Aminata Kanté. Ils pèsent aussi. Mais Barthélémy est le maire de Dakar. Donc, tout le monde le connaît, lui également, avec tout ce qu'il a comme hargne par rapport à sa façon de s'opposer. Et tous les autres également sont des personnages connus. Hein. C'est pas des novices en matière de politique. Et c'est vraiment une armée en bataille qu'on a mis en place avec cette institution qui, en principe, va s'occuper des mairies pour que les mairies fassent davantage leur travail, mais que personne ne se trompe, ils vont l'utiliser comme un instrument de campagne pour la prochaine élection présidentielle. Et lors de la conférence de presse, ça se voyait déjà. C'est vrai qu'ils ont parlé de leurs ambitions, ils ont dit ce qu'ils veulent faire des mairies, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière cela, il y a juste une chose, obtenir la confiance des populations pour pouvoir les avoir dans les urnes en 2024. Vous l'aviez dit tout à l'heure, en face, on a, si on peut le dire, l'autre réseau qui est pro pouvoir. Oui, il y a l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, qui, même si on dit pro pouvoir, c'était la seule association qui était là, qui regroupait quand même les maires du Sénégal. C'est vrai qu'il y avait des contestations dedans de certains maires de l'opposition, mais à l'époque, les maires de l'opposition n'avaient pas le poids qu'ils ont aujourd'hui, puisque c'est la première fois lors de ces élections locales que l'opposition s'est retrouvée en position de force au niveau des élections locales. Et c'est d'ailleurs cette position de force qui les a amenés à ne pas vouloir venir dans cette association où ils ne sont quand même pas majoritaires. Donc ils seront obligés d'être dans le lot. Au lieu d'être dans le lot, ils ont préféré aller former leur propre camp et se mettre bien sûr en situation d'adversité par rapport à cette association qui, il faut le reconnaître, dirigée d'abord par le petit frère du président de la République, comme je l'ai dit, avait vraiment montré clairement son rapprochement par rapport au pouvoir, ce qui fait que certains maires de l'opposition parfois se plaignaient en disant que non, tous ceux qui sont membres de l'AMS ne sont pas dans la coalition du président de la République pour que ça puisse servir également de caisse de résonance à la coalition présidentielle. Alors, vu Mamadou, l'opposition met tout en place pour montrer ses muscles avant le grand rendez-vous de 2024, après avoir fait des bons extraordinaires lors des élections municipales et puis des élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamadou, vous pensez que le pouvoir aussi a des arguments à faire valoir avant 2024? Mais bien sûr, le pouvoir a des arguments à faire valoir et ça a commencé. Quand le Premier ministre a été nommé, il a dit que c'est un gouvernement de combat. Bon, les gens ont pensé combat politique. Lui, il a dit non, c'est un combat contre l'augmentation des prix, c'est un combat contre la cherté des prix du loyer. Mais bon, les gens ne sont pas fous. En fait, c'est la même stratégie qui est utilisée par l'opposition que l'on voit au niveau du pouvoir. On parle de combat pour régler les problèmes des Sénégalais dans l'urgence. Le président de la République a convoqué le gouvernement sur des questions d'urgence qu'il faut régler très très rapidement. Mais tout ça, pourquoi? Pour regagner la confiance des Sénégalais. Regagner la confiance des Sénégalais, pourquoi? Pour les échéances de 2024 qui s'approchent. Et quand vous regardez, le pouvoir et l'opposition ont à peu près la même stratégie, bien que
la stratégie de chacun va à l'encontre de la stratégie de l'autre, mais tout le monde se rend compte avec ce qui s'est passé après les élections législatives qu'aujourd'hui, il y a presque un équilibre entre le pouvoir et l'opposition. Donc pour gagner, il faut aller puiser dans le camp de l'autre pratiquement. Et c'est le jeu qui est en train d'être fait par l'opposition, puisque même lors de la conférence de presse, Ousmane Sonko a dit que ce n'est pas un réseau des maires de l'opposition, que tous ceux qui veulent venir, qui veulent vraiment travailler au niveau des mairies, qui veulent vraiment le développement local, peuvent venir. C'est-à-dire qu'on demande également à ceux qui sont de l'autre côté de venir de ce côté. Mais le gouvernement également a commencé aujourd'hui un travail de terrain. On voit les ministres qui descendent sur le terrain, pas comme ça se faisait auparavant, parce que le gouvernement a besoin de faire ses preuves dans ces 18 mois pratiquement qui sont devant lui, parce que sinon, il est clair que la raclée qui a été subie au moment des législatives, ils vont subir une raclée qui sera beaucoup plus forte au moment de la présidentielle. Alors, l'ambiance, Mamadou, au pays avant 2024, elle est toujours tendue? Un peu détendue actuellement, puisque les questions difficiles sont en sourdine. Une des questions difficiles, c'est la question du procès de Sonko sur cette question d'accusation de viol. Quand on a nommé le nouveau ministre de la Justice, beaucoup de gens ont pensé qu'il est venu pour ça, entre autres, pour régler également la question du mandat. Ça avait recommencé à créer une certaine tension. Bon, quand il a dit qu'il n'est pas venu en ministre téléguidé pour faire telle ou telle chose, bon, ça a ramené les choses vers le calme. Et actuellement, c'est plutôt Mimi Touré qui est en train également de vouloir prendre le chapeau de Sonko qui donnait le ton au niveau de l'opposition sénégalaise. Elle veut donner le ton actuellement avec plusieurs interventions qu'elle est en train de faire, au point d'avoir été menacée même par le même ministre de la Justice qu'on lui retire son mandat de député. Bon, c'est pour dire que actuellement, il n'y a vraiment pas une certaine tension parce qu'il n'y a pas de quoi faire de la tension. Sauf que Sonko a commencé sa tournée le week-end passé. Et à Hambourg, lors de la tournée, il y a eu des échauffourées. Et les forces de défense et de sécurité ont même dispersé la foule qui était autour de lui, parce que malheureusement, quand ce monsieur-là apparaît quelque part, mais vous n'avez pas le temps d'aller à la préfecture pour demander une autorisation d'attroupement. Les gens ont été dispersés pour attroupement illégal, alors qu'il s'agit d'un attroupement spontané, puisqu'il est venu il fait sa tournée en tant que passif. Il est venu pour renforcer les bases de son parti. Il avait annoncé la tournée pour une période beaucoup plus longue. Après, il a rapproché la tournée. Et bien sûr, là où il passe, malheureusement, vous avez une foule qui est là, qui se regroupe sans que nécessairement qu'il y ait eu des communiqués pour dire aux gens, venez vous rassembler. Bon, là, il y a eu un peu de tension quand même, mais nous pensons que les choses vont se passer normalement pour le reste de la tournée. Est-ce que ces moyens pour l'opposition de toujours le mettre devant vont être un frein pour son procès? Mais pour son procès, là, comme d'habitude, quand vous mélangez politique et juridique, vous créez toujours un problème. C'est que dans ce procès aujourd'hui, quel que soit ce que la justice va dire, il va être compliqué de convaincre les Sénégalais. Puisque, à la base, il y a eu tellement de fausseté, parce que finalement, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dites. On avait dit que la fille était enceinte. Les gens avaient demandé même qu'on fasse des tests génétiques pour prouver que c'est Sonko qui est le géniteur, le père de l'enfant. La fille n'a jamais accouché. Pourtant, c'est des choses qui avaient été dites en public. On avait dit plein de choses. Petit à petit, il y a beaucoup de choses qui se sont dégonflées dans cette affaire-là. Il y a une constante qui est restée, c'est que Sonko est bel et bien allé dans ce salon de massage. Qu'est-ce qui s'y est passé? Ce n'est pas clair. Mais malheureusement, avec ce soutien d'un certain nombre de jeunes qui, eux, ne parlent même plus de procès pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils disent tout simplement « touche pas à Sonko ». Mais c'est sûr qu'un tel procès, ça va être un enjeu énorme quand ce procès va se présenter. Et ce procès va peser également sur les élections de 2024. Et c'est pourquoi les gens se posent même la question, est-ce que le procès aura lieu avant 2024 avec tout ce que ça comporte comme risque en termes de manifestation par rapport aux populations.
Mais ce n'est pas juste également. Sonko est injustifiable. Il faut qu'on accepte qu'il vienne se présenter devant la justice, qu'il se défende, qu'il prouve son innocence parce qu'il n'a jamais accepté ces accusations qui ont été portées contre lui par cette dame. Et je crois que c'est ça la démocratie, c'est ça la République. Ses partisans peuvent venir au tribunal, ses partisans peuvent l'accompagner, mais qu'on laisse le droit faire son travail et que l'État ne s'en mêle pas parce que plusieurs fois, quand même, il faut le dire, on a vu des choses où on a vu l'État en train de faire véritablement de la manipulation dans cette affaire. Alors, et jusqu'à présent, le président Macky Sall, lui, ne s'est pas prononcé pour un éventuel mandat de plus. Mais le moment n'est pas propice, puisque il faudrait qu'il fasse quelque chose d'extrêmement important et qu'il utilise ça comme excuse pour se présenter à nouveau. Bon, les gens attendent peut-être que le gouvernement de combat fasse le travail qu'il faut sur la diminution des prix, sur le règlement des questions du loyer, parce qu'il y a un certain nombre de priorités que les Sénégalais ont citées pour que si les Sénégalais obtiennent une certaine satisfaction, le contexte pourrait être favorable pour que éventuellement, s'il veut être candidat, qu'il puisse l'exprimer et qu'on voit quelle sera la réaction des Sénégalais. La politique sénégalaise est toujours passionnante. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. En tout cas, avec vous, on a parlé de Ousmane Sonko qui est à la tête du réseau des élus locaux qui était lancé samedi. Infini merci à vous. On marque la petite pause et derrière, on reçoit King Dodro, l'expert et consultant.